Oh, là, franchement, je crois que le moteur, il est rincé. Regarde comme ça a bougé, là. Hop là. Le piston, il bouge de 0,5 dans chaque sens, limite. C'est fracasse, le machin. Mais bon, par contre, ça tombe bien, hein, ça envoie les watts et tout. Hein. Elle sort quasiment les mêmes 0 à 100 qu'à l'essence. Enfin, qu'à l'éthanol, comme à l'essence bien réglée, quoi, on va dire. Ça me fait délirer. Ça fait un de ces bruits. Au final, même ceux de gauche et de droite, ils sont morts. Hein. Mais c'est ultra violent. Et il y a 0,05, il y a 5 centimes d'écart entre les centraux et les autres. Au départ, je disais que c'était peut-être dû au serrage moteur. Je dirais que moi, ça vient de là. Le serrage moteur d'il y a 100 000 bornes, quoi. Mais ça peut venir aussi du fait que ceux-là, ils sont au centre, ils sont moins bien refroidis, ils se sont plus usés, quoi. Mais est-ce qu'on peut dire que c'est l'éthanol? Peut-être sur une chose, sur comment ça s'appelle, le fait que j'ai tourné trop pauvre à un moment donné, parce que la sonde lambda de ce cylindre-là, elle disait que c'était bon, alors que si tu mélangeais tout le monde, comme si eux deux tournaient plus pauvre que ceux-là. Mais pour 5 centièmes d'écart, c'est un peu bizarre, je trouve. Enfin bon, bref. Et le moteur, il cliquetait en fait. J'étais pied au plancher, je me rappelle. Je me plaignais que ça avançait pas, je comprenais pas, je regardais la sonde, c'était correct. Ah bah non, il y en a deux qui tournaient à 18 par 1, quoi. Enfin, qui tournaient trop pauvre, quoi. Donc ça, qu'est-ce que ça y a fait? Est-ce que ça vient de là? Est-ce que c'est la suite logique, l'usure exponentielle du moteur, à force d'y mettre dedans, ben, tu finis par tout niquer, même à 200 000, quoi. Même sans parler d'éthanol, quoi. Parce que la consommation d'huile, elle date pas d'hier. Enfin, avant, elle fumait déjà, en vrai, depuis le serrage moteur, mais et puis surtout, elle salissait son huile aussi vite que maintenant, quoi. On peut pas vraiment dire que c'est que l'éthanol, en fait, là, sur le coup. On peut dire que l'éthanol aggrave, c'est possible, mais voilà. En fait, en regardant mes pistons et tout, je sais pas, je regarde et tout, il est un peu martelé, celui-là, ici. Et un peu aussi ici. Et ouais, je me rappelle, en fait, ça, c'est quand le moteur, il avait avalé la pompe de reprise du carbu, donc c'est-à-dire une petite tige en laiton, en fait. Et elle s'est fracassée dans le moteur parce que je l'ai pas retrouvée. Donc, en fait, elle a surtout fini sur celui-là. Après, il y a une petite tonche sur l'autre, là, à côté, mais moi, je pense que c'est celui-là qui a broyé la tige en laiton, quoi. Moi, ça n'a pas fait grand-chose, ça a juste martelé vite fait le piston, quoi. À la rigueur, les conséquences qu'on peut avoir avec l'éthanol, finalement, c'est le côté hygrophile de l'éthanol, c'est ce que vous voyez là, en fait. Là, ça fait des taches noires, en fait. Et ça, c'est de la condensation qui a dû se faire, et c'est quand on laisse pas tourner le moteur, et ça a dû faire une sorte de corrosion un peu chelou, quoi. Mais ça, genre, ça se sent pas au doigt, hein. Enfin, vaguement, légèrement. Mais ouais, il y a des moments comme ça a dû partir en couille, c'est quand elle tournait pas pendant un mois, ça se trouve, je sais pas, j'en sais rien. Et ouais, du coup, en fait, on voit un peu des taches noires sur le cylindre. À mon avis, c'est ça, l'éthanol, ça fait ça, tu vois. Donc, effectivement, ça a l'air pire que l'essence pour le stockage, quoi. Mais je pense que c'est qu'une question de stockage. Si tu tournes tout le temps avec et tout, ou que tu roules toujours avec, c'est pas aussi nocif que si tu roules moins souvent, en fait.